Mademoiselle de l'Épinasse. Mademoiselle de l'Épinasse. Avez-vous déjà vu un essaim d'abeilles quitter la ruche? Le monde est une grande ruche, et cet essaim d'abeilles est un être, un individu. Je voudrais vous faire une proposition. Prenez cet essaim, voilà, et puis prenez vos ciseaux. Approchez-vous petit à petit et séparez-moi ces abeilles. S'il existe un lieu où l'être se décompose en une infinité d'hommes animaux microscopiques, on devrait éprouver moins de répugnance à mourir. Dites-moi, cette dissolution en différentes parties n'engendre-t-elle pas des êtres de différents caractères? Comme tout ça simplifie la morale. Caleçon long. Des cotons couleur crème jusqu'à mi-mollet avec des ourlets brodés. Sur les bords gauche, mes initiales. AK. Chemise des cotons blancs. Chaussettes des cotons rouges. De toute façon, personne ne les voit. Langue jusqu'au genou est fermée par des jarretières. Bottines de cuir marron. Couture latérale, talon de 10 cm. Corset. Des cotons couleur crème renforcés par des baleines en osier. Rigide, mais pas trop. Un corset confortable, somme toute, fait pour être porté tous les jours. Le laçage est au dos. Le premier lacet va du haut vers le bas, le second du bas vers le haut. Une fois le corset positionné, on tire les deux lacets inférieurs vers l'extérieur pour serrer la partie basse et idem pour la partie haute. Puis on fait un nœud sur les devants de la taille et avec les mains, on peut tendre le laçage au dos. Ensuite, on défait les nœuds provisoires, on tire les deux lacets pour ensuite faire un nœud dans les deux. Le nœud ne doit pas être trop haut entre les omoplates ni trop bas sur les flancs, mais au point le plus étroit du corps de la femme. C'est-à-dire la taille. Temps, 10 minutes minimum. Jupon. Jupe. Bleu foncé. Comme un fleuve l'étang au coucher du soleil. Assorti à une chemise de même couleur. Avec petits boutons à os et des manches amples serrées sur les avant-bras, fermées et aussi par des boutons. Madame Jones m'a demandé de terminer son manteau pour vendredi et il sera terminé pour vendredi. Il est presque fini. Et peut-être même qu'aujourd'hui j'aurai le temps de réparer les miennes des manteaux. Les Jones, une des familles les plus riches de Boston. Le vendredi soir, elle va au théâtre avec son mari. Je le vois déjà. Balcon central tout là-haut. Et les trajets de leur villa au théâtre en carrosse.
un carrosse. Comme les grandes dames. Les banquettes de carrosse sont les mieux gaies. Si j'allais au théâtre en carrosse maintenant, si j'allais en carrosse maintenant, odeur de cheval et viande crue. Les stands de viande sont nombreux, car aujourd'hui c'est mardi. Mardi, le jour de la viande au marché. Mon carrosse avance zigzag dans la foule. Le fleuve des gens est dense. Des femmes en chemise qui examinent les fruits en vente et posent leur regard expert sur les morceaux de viande et sur les poulets qui pendent dans les vitrines des magasins. Ah, des hommes, en par-dessous et chapeau melon qui parlent affaires et baseball. Voilà les juifs orthodoxes qui vont taper la synagogue. Nous les juifs ne sommes pas très bien vus ici à Boston, mais peu importe. Des jeunes garçons en pantalon bouffant et petits chapeaux qui vendent des jours. Un effluve de fumier. D'habitude, j'aime l'odeur de marché, mais certains jours, elle est trop forte. Mais ici, c'est le West End de Boston. Un quartier pauvre, un quartier d'immigrants. Ici, on vit dans des cages à lapins entassées les unes sur les autres, dans des ruelles si étroites qu'on peut presque toucher les voisins d'en face par la fenêtre. Et si tu lèves le regard, le ciel est minuscule. Un petit mouchoir entre des rangées de toits. De longues cordes à linge sont tirées entre les maisons, à tous les étages. Comme des fils de télégraphe, transmettant les informations d'un foyer à l'autre. Ici, l'intimité n'existe pas. Mari et femme savent que la moitié du quartier les entend quand ils se disputent. Ou quand ils font la paix. Mon manteau. Juste une petite déchirure, seulement 11 points. C'est Madame O'Connell qui garde mes enfants jusqu'à midi. Oui? Libby. Libby, veux-tu dire merci à Madame O'Connell? Non. Salutations à votre mari. Molly, prends Libby et Simone et mettez-vous dans un coin. Faites quelque chose. Voilà, jouez à qui suis-je, hein? Pendant que maman répare les siennes des manteaux. Seulement 11 points. Les voisins de dessus. À la drôle d'habitude de jeter sa vaisselle par terre. Hein? Comme ça. Juste pour donner plus de poids à ses opinions. Salut, non. Laisse-moi jouer. Oui, maman arrive tout de suite, hein. Seulement 10 points. 9. Va jouer avec le sœur. Molly, non, ne pleure pas, s'il te plaît. Laisse ta sœur. Vous savez quoi? L'autre jour, papa Max a ramené le journal à la maison. À les feuilletons, maman a vu une photo. Un homme entièrement vêtu de papier, sans chaussures, mais avec des très très longues moustaches noires. L'article disait « À pied autour du monde ». Paul Pfeiffer, né à Boston,
annonce à la presse qu'il fera le tour du monde à pied, suite à un pari de 10 000 $. 10 000 $. Mais qui ferait jamais une chose pareille, je pensais. Et le comble, c'est que Madame O'Connell les connaît, s'il veut le faire. Il travaillait dans la même fabrique que son mari. Non, ne me vole pas les fils de la machine à coudre. C'est pas drôle. Molly, s'il te plaît, veux-tu jouer avec ta sœur? Simon, non. Seulement 8 points. 7. Molly, arrête, s'il te plaît, arrête de crier. Maman arrive tout de suite. Juste 6 points. 5. Simon, non, Simon, laisse ma choupe. Et toi, arrête de crier, s'il te plaît, maman. Mais bon, ça me laisse la droite. Non, Simon, laisse ma choupe, s'il te plaît. Arrête de crier, maman arrive tout de suite, seulement 11, 10, 7, seulement, maman arrive tout de suite. Laisse ma choupe, ça. Arrête, Simon, non, laisse. Mais bon, ça me résout la drôle d'habitude de jeter sa vaisselle par terre. Laisse ma choupe. Laisse ma choupe, arrête de crier, s'il te plaît, laisse. Arrête, les voisins me dessous, arrête. S'il te plaît, arrête de crier. Arrête de crier, arrête! Les enfants, maman vous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une femme. Une femme très courageuse. Son nom était Hippolyte. Hippolyte était la reine des Amazones. Un groupe de femmes qui avaient décidé de vivre sans les hommes et qui passaient leur vie à chasser et combattre. Sur leurs chevaux, et décochaient des flèches en direction de leurs ennemis, sans jamais manquer leur coup. Toutes les Amazones étaient fortes, mais Hippolyte était la meilleure. Elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Quelque chose qui la rendait invincible. Une ceinture d'or. Le meilleur ami d'Hippolyte était son cheval Massa, qui l'accompagnait partout. Un jour, Hercule arriva chez les Amazones. Hercule était un homme
qui devait affronter les épreuves au fond de devenir un dieu. Et l'une de ces épreuves était prendre la ceinture d'Hippolyte. Il y eut une grande guerre, et Hercule vainqueur, et il porta la ceinture. Hippolyte fut blessé à la poitrine pendant le combat et perdit son sang-droit. La reine pleura longuement de douleur et de honte. Et puis, vint le jour où elle devrait partir à la guerre. Elle saisit son arc et elle prit conscience de choses stupéfiantes. Non seulement elle se battait tout aussi bien qu'avec sa ceinture, mais même mieux, car sans son sang-droit, elle pouvait tenir son arc avec plus de force et de précision. Elle gagna la bataille. Et elle continua à combattre. La tête toujours haute. La dynamique Annie Cohen-Kochowski, 23 ans seulement, a relevé le pari de deux riches gentlemen de Boston, un pari qui reflète parfaitement le débat actuel sur la parité des sexes. Une nouvelle mode qui obsède nos concitoyens et qui, j'en suis sûr, ne fera pas long feu, mais continue. Un entrepreneur local a décidé de financer le départ de notre jeune cycliste avec la somme incroyable de $100. En échange, Madame Kochowski devra afficher le logo de la Londonderry Lithia Springwater Company sur sa bicyclette. Une femme, n'ayant jamais voyagé de sa vie, peut-elle mener à bien une entreprise aussi exceptionnelle? Cette question assaille le public, et c'est aussi la question que se posent les deux maniaques qui mettent au défi notre jeune cycliste. Et maintenant, sans plus attendre, nous accueillons la fascinante Miss Annie Kochowski. Bonjour à tous. Comment ça va? Je suis... Bon, vous connaissez déjà mon nom. Alors laissez-moi vous présenter ma compagne de voyage. Ma bicyclette pour homme de marque Sterling Expert Model Light Roadster. Regardez ces vêtements. La cycliste parfaite. Miss, êtes-vous prête pour la photo qui fera le tour de Boston? Bien sûr que je suis prête. La Sterling est peinte avec des couleurs spéciales, ivoire et or. Des couleurs qui lui confèrent une allure élégante, encore accentuée par ses rayons de bois. Agréable à rouler, elle pèse... Entre 9 et 10 kilos. Entre 9 et 10 kilos. Elle n'a qu'une vitesse, pas de mécanisme de roue libre ni de frein. Exactement. Vous savez quoi? Ce matin, je me suis réveillée et j'ai senti que je n'étais pas seule. Quand je me suis levée, une force nouvelle habitait mes jambes. En me dirigeant vers la porte d'entrée, j'ai senti le poids de chaque pas, comme si je laissais des empreintes. Et dans un sens, c'est comme ça, pas vrai, Miss Kochowski? Cette jeune cycliste a une responsabilité. De nombreuses autres femmes suivront ses traces. Comme d'autres figures féminines avant elle, Annie deviendra un exemple d'indépendance pour vous toutes.
Qu'on applaudisse cette jeune fille courageuse. Oh, merci, merci. Des empreintes, je disais. J'ai regardé une dernière fois ma maison, un dernier regard, et puis loin. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas seule. Derrière moi, je sentais la marche des millions de femmes. Sur mes épaules, le poids de la responsabilité. Et dans ma tête, une seule question. Vais-je réussir? Va-t-elle réussir? L'enjeu est incontestablement élevé. Un prix de 10 000 $ qui ferait envie à n'importe qui. Et à plus forte raison à quelqu'un originaire du West End de Boston. Cette question a tout de suite quitté mon esprit pour laisser place à la conscience d'être la figure de proue de la nouvelle femme. Moi, ici devant vous, j'arrache mon ancien nom et je deviens pour vous Annie Londonderry. Celle qui fera le tour du monde en bicyclette et qui remportera cette paris. Miss Kochowski. Londonderry. Miss Londonderry, vous avez 2 minutes pour nous mettre au courant des règles de ce pari. Numéro 1. Je dois réussir le tour du monde dans 15 mois en n'emportant rien d'autre que mes habits et la bicyclette. Numéro 2. J'ai le droit à seulement 5 centimes par jour pour mes dépenses. Numéro 3. J'ai le droit de gagner de l'argent pour mes dépenses de quelque manière que ce soit. Honorable, évidemment. Numéro 4. Je n'aurai le droit de parler que l'anglais. Numéro 5. Je devrais gagner en plus de l'argent destiné à mes dépenses 5 000 $. Et finalement, la numéro 6. Comme preuve de ma présence dans les différentes villes, je devrais me procurer des attestations de la part des consulats américains. Quelle femme courageuse! N'oublions pas que la pauvre Miss Kochowski vient de vivre un deuil difficile. Son pauvre petit frère, Jacob, est décédé récemment à cause d'une infection pulmonaire. Mais cela n'a pas arrêté notre jeune aventurière, n'est-ce pas? Bravo! The show must go on! Espérons que Miss Londonderry réussisse à gagner assez d'argent pour vivre, n'est-ce pas, mademoiselle? Comment pensez-vous vous en sortir? Je me ferai payer par les commerces comme attraction pour les clients, en vendant photographies et autographes, et surtout je donnerai des conférences sur l'importance de l'exercice physique. Quelle jeune fille entreprenante! Cette femme est une véritable explosion d'énergie. C'est sûr que les jeunes gens qui la rencontreront pendant son voyage seront séduits. Soyez prudente, Miss Londonderry. Bien. Pourquoi pas? Peut-être que pendant mon voyage, j'épouserai un brave homme. Qui sait? Bien dit. Bien. Le temps à notre disposition est écoulé. Avez-vous encore quelque chose à dire avant de monter sur la selle de votre Sterling? Souhaitez-vous remercier ou saluer quelqu'un? Non, personne. Ah, si vous voulez suivre mes aventures, n'oubliez pas de lire les articles de Alan Kelly, un ami journaliste qui n'est malheureusement pas présent aujourd'hui, mais qui a gentiment proposé de suivre mon voyage à distance. Bon, un grand merci à tout le monde, et en particulier à Alan Kelly. Pouvez-vous l'imaginer? D'un peu, très peu de temps, j'ai montré un sel. Et j'ai posé mes bottines sur le pédale, d'abord la droite, puis la gauche. 1, 2, 1, 2. D'abord, je pédale très lentement et avec difficulté, puis de plus en plus vite. C'est sûr que je l'ai repris au début. En réalité, je n'ai fait du vélo que 2 fois dans ma vie. L'important, dit-on, c'est le regard, droit devant soi. Mais toi, tu as peur de regarder devant, hein? Peur de trébucher dans une ornière. Quel cycliste es-tu, Annie? Regarde devant toi, froussarde. Regarde la foule qui t'observe intriguée. Oui, la foule. Cette foule bienveillante qui m'observe ne sait pas qu'en fait je devrais m'occuper d'une famille. Oui, mesdames et messieurs, Annie Kochowski a un mari attentionné et 3 splendides enfants.
qui toutefois ne sont pas venus me saluer aujourd'hui. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Pour m'orienter, je suis les voies ferrées. Le voyage des messieurs. D'abord bloqués par des murs de pierre, ils rebondissent maintenant. Ils volent d'un côté à l'autre. Ils grimpent sur les troncs de chênes gigantesques. Ils restent agrippés. Ils essayent de rester agrippés sous les ponts quand le soleil descend vers l'horizon. Agrippés sur les cailloux, les arbres, les cerises, les voies ferrées, les ordures, les voies ferrées, les squelettes d'animaux, les hommes, les enfants, les puits, les bouteilles vides, toujours plus. Et moi, je les détache. Et ils se collent là-haut dans les nuages. Ils s'étalent. Des yeux pleins de choses, mais aussi les vides. Chaque coup de pédale m'éloigne de ce que je connais. Au creux du ventre, un nez de lumière, avec mes enfants dedans. Et puis, descente! La descente, c'est l'ivresse! Le monde autour de moi oscille à cause du vent que j'ai créé. Comme si j'avais enfin les contrôles sur les choses. Ça doit être comme naviguer. Une courbe et une autre. Quand tu perds l'équilibre, le regard doit revenir au centre. Devant toi.
C'est la première fois que je sonne un tel silence. C'est l'histoire d'une femme! Une femme très courageuse! Oui. Son nom était Hippolyte. Le meilleur ami d'Hippolyte était son cheval Massa, qui l'accompagnait partout. Et Massa, tout ce temps perdu, Massa, tout ce temps perdu à marcher. Comment n'ai-je pas compris plutôt que c'est ça, la vitesse qui me convient? Vivante. 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 Qu'est-ce qui me pousse à pédaler? J'ai peur. Pour la première fois, j'ai peur, bon sang. Je suis peur de m'arrêter. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où me cacher. Quand la route monte, tu ne peux plus te cacher. Ses jambes pédalent depuis 7 heures. Je ne suis plus lucide, malédiction. Cette montée dure 1 heure. Maintenant, je veux seulement enlever cette jupe sale qui se colle à mes jambes. Maintenant, je veux seulement dormir dans un vrai lit. Un vrai lit propre. 30 jours que je suis en voyage. Une dame comme moi mérite un vrai lit.
toujours que je pédale. Qu'est-ce que je fais ici au milieu des champs? Il y a quelques jours avant de m'endormir, je voyais les étoiles maintenant. Je ne les vois plus. Les étoiles et bon sang. Je sens seulement l'effroi sur mon maudit nouveau corps. Mon nouveau corps à 2 roues. Et puis la chaleur de l'eau balève de mes yeux, les gels de la nuit, mais cette chaleur, et la fatigue est une bête qui s'enroule autour de mon corps et me tire vers la terre. Plus tu pédales vite, plus il devient lourd. Plus tu tires, plus il te lacère le thorax. Plus la montée est raide, plus il plante ses dents effilées dans tes muscles. Le serpent essaye de me tirer vers le bas, mais moi je résiste. Chaque coup de pédale est un coup d'épée. Chaud, froid, pluie. Si j'étais un homme, j'aurais des pantalons. Si j'étais un homme, j'aurais des pantalons. Des pantalons. Moi, je m'arrête. Non, continue. Maintenant, je m'arrête. Encore 5 mètres et tu t'arrêtes. Mais qu'est-ce qui m'a pris de partir comme ça? Annie, toi tu n'es pas comme les autres. Mais pour qui je me prends? Moi, je rentre à la maison. Encore quelques mètres. Pour mes enfants. Pour les manteaux de Madame Jones. Je n'ai marre d'être seule, tu ne comprends pas ça? Donne quelques coups de pédale. Voilà. Très bien. Tu ne risques rien. Oui, j'ai senti les spasmes dans la cuisse. Tout va bien. Maintenant, je m'arrête. Après le virage, Hippolyte, ton corps ne t'abandonne pas. La tête toujours haute. Voilà. C'est faux! Arrête de me mentir! Chère douloureuse, tissu mouillé et métal. 10 kilos de métal, malédiction! Qu'est-ce que tu croyais? Tu n'es pas un cycliste. Ça fait seulement un mois que tu es parti et tu penses déjà rentrer. Bon, dernière soirée sur les routes. Ça s'est fait. Ça, c'est pour mon mari Max.
qui sera très fâché. À la santé de mes enfants, tous les trois. Qui se demandent où est passée leur mère. Et à la santé de monsieur Alain Calli, qui a cru à moi depuis le début. Et puis voilà pour mes jambes, pour cette maudite bicyclette. Et merci. Et ça c'est pour mon frère Jacob. Vous le savez, j'avais un frère jumeau, Jacob. Et il est mort. Ouh. Savez-vous que la mazurka est la mère de la valse? La mère. C'est drôle, non? Que la valse, qu'on danse toute de noble, descend d'une danse toute populaire, comme ça. Max, quand je l'ai rencontré, j'ai essayé de lui apprendre à danser. Ouais. La valse, la mazurka et tout ça. Voilà. Hier, je voulais lui écrire. Bah, il manquait d'écoute. Il ne s'est pas lancé comme moi. Bah, la mazurka, à la limite, mais la valse... Parce que la valse est une danse pour les gens imaginatifs. Malheureusement, l'imagination est une arme à double tranchant. Et la plupart des gens la gèrent difficilement. Moi, je peux improviser n'importe quelle danse. Max, il est maladroit. En tant que femme du monde, laissez-moi vous introduire à la mazurka. Alors, comme la valse, non? La mazurka est une danse à pirouette. Mais alors que la valse est légère, la mazurka a un rythme plus lourd, plus sec, et des mouvements plus secs, plus accentués par un coup de talon qui accompagne la fermeture de chaque séquence chorégraphique, comme ça. Quand nous étions petits, mon frère Jacob disait toujours là. Veux-tu aller là? Là. Et on y va comment? Hein? Là. Alors j'ai commencé à demander autour de moi. Monsieur, comment je monte le... Non? Vous le savez comment je peux monter là? Non? Et personne ne me répondait. Même pas ceux qui étaient déjà là. Alors je commençais à observer ce qui y était arrivé. Je ne comprenais toujours pas. Et puis j'ai regardé par terre et j'ai compris. Il y avait plein de choses, des morceaux de choses. C'était ceux qui étaient montés
sera très déçu. Et moi, je voulais tous les prendre avec. Mon frère Jacob, mes enfants, mon mari Max, tous là. Mais après, j'ai compris que là, on n'y arrive que tout seul. Et moi, je veux juste voir ce que ça fait. Juste sentir. Et je l'ai promis à Jacob quand on était à l'hôpital. Quelle odeur il y avait. Des fleurs mortes. Bon. Moi, je monte là. Et après, je reviens vous chercher tous. Mais je laisse tout en bas. Légère. Comme la valse. Nous sommes partis de la mazurka peut-être enseignée. Et il compte exactement 4 pas. Le pas glissé devant. Voilà. Le pas de basque sauté. Les pas boiteux. Et les coups de talon. Ils l'ont jeté dans la fosse commune car il n'y avait pas assez d'argent pour un cercueil. Moi, je continue. À ma manière. Aussi pour vous, hein. Après, quand maman rentre à la maison, elle vous raconte tout. Ce n'est pas un problème, non, si la mazurka se transforme en valse. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ouais. Ok. Alors, cher monsieur Alain Cagny, je vous dis que je continue mon voyage. Non, cher monsieur Alain Cagny, je vous dis, je vous remercie pour votre dernière lettre. Voilà. Et je vous dis que je vous remercie. Non, je vous dis que... je vous remercie pour toute votre affection et pour votre dernière lettre. Et voilà. Alors, je vous communique que malgré quelques petits contretemps, j'ai décidé de continuer mon voyage et que je suis prête à repartir. Magic moments when two hearts are knit. Magic moments, memories we didn't share. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back. Moments, memories we didn't share. Magic moments when two hearts are care. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
voyage à bicyclette tient de l'extraordinaire. Après avoir roulé en Europe et en Asie sur sa Sterling, Annie Londonderry a traversé son propre pays en direction de Boston, dernière étape de l'aventure. Notre cycliste tiendra une conférence demain à Belle Plaine, Minnesota, où elle racontera en détail les étapes de son incroyable voyage en les illustrant par des images de la lanterne magique. Plus que quelques jours avant son retour à Boston, le pari est presque gagné. Mais pas encore. Elle est déjà entrée dans le cœur de millions d'admirateurs. Réussira-t-elle à devenir une légende? Obscène! Elle brise les frontières de genre en s'habillant comme un homme. Ni homme, ni femme. Stérile. Représentante du troisième sexe. Ah, ma préférée. Imposante comme un Hercule. Un journaliste, Monsieur Alan Kelly, qui est parmi les publics ce soir, me dit toujours, cher Annie, il n'y a pas de mauvaise publicité. J'aimerais donc remercier le Daily Syracuse, la revue Cycling Life et tous les journaux qui m'ont fait les éloges que vous venez d'entendre. C'est aussi peut-être grâce à eux que depuis mon départ, j'ai reçu plus de 42 000 lettres d'admirateurs du monde entier. Bonsoir à tous! Ah, il fait chaud ici au Minnesota, hein? Comme vous êtes beau. Que c'est beau de vous voir ici ce soir. Êtes-vous bien installés? Je vous apporte des images à projeter grâce à... Pardon? Mais bien sûr. Rendez-vous compte qu'il y a quelques mois, à Singapour, j'ai défié un groupe de cyclistes, tous des hommes, et j'ai gagné. Bah, je dois dire que mon corps a beaucoup changé après 15 mois de bicyclette. Et maintenant, trêve de bavardage et place au spectacle. Après mon départ, le 25 juin, je me suis dirigée vers Chicago. Au début, tout allait bien. Et les collines de l'Ohio m'offraient un paysage magnifique. Mais la vie est dure sur la route. J'avais surtout de la peine à trouver où dormir. Grange, pont, champ, étable. J'ai dormi sous n'importe quel abri. À mon arrivée à Chicago, fin octobre, j'étais à bout de force. J'avais perdu 9 kilos. J'ai quand même trouvé la force d'avancer et arriver à New York, fin novembre. Jusque-là, j'ai porté une jupe adaptée à la bicyclette. Mais à New York, j'ai mis mon orgueil de côté et j'ai enfilé des pantalons. J'ai ensuite embarqué sur le navire La Touraine et je suis arrivée en Europe. France, Les Havres. Imaginez les ports d'une ville pulsante comme celle-ci. La neige, la vapeur des bateaux. Et moi, qui ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Au début, le français était une mélodie pour moi. Depuis Les Havres, j'ai pédalé jusqu'à Paris, où j'ai tenu ma première conférence. J'étais tellement tendue que tout ce que j'ai réussi à faire, c'était crier « Vive la France !» Mais les Français ont été si gentils avec moi, ils m'ont accueilli à bras ouverts. De Paris, je suis descendue jusqu'à Marseille, où j'ai vécu une première mésaventure. Une nuit, au nord de Marseille, j'ai été attaquée par 3 bandits. Ils étaient cachés derrière un arbre et ont sauté sur moi, en essayant de me faire tomber
de ma bicyclette. Moi, j'avais mon revolver avec moi et je l'ai braqué contre eux en les menaçant. Jusqu'à ce qu'ils prennent la fuite. Je m'en suis sortie avec une mauvaise blessure à la cuisse droite. Mais j'ai quand même pu continuer mon voyage en pédalant avec une seule jambe. Du sud de la France, j'ai pris le navire Sydney, fin janvier. Nous avons fait escale à Alexandrie, au Yémen, au Sri Lanka et enfin en Inde. Comme c'était exotique. J'ai rencontré les princes d'Allemagne qui m'invitaient à la chasse au tigre. À dos d'éléphant, j'ai assisté à la mort de cet immense félin. Le prince m'a ensuite fait don de sa fourrure, un souvenir. Mi-février, le Sydney a fait escale à Singapour, à Malaisie. J'ai pédalé de la Malaisie à l'Indochine, totalement immergé dans la jungle asiatique. De temps en temps, en village, l'espace était immense. Quelques jours avant d'arriver à Saigon, en traversant un village, j'ai entendu une musique. C'était un mariage avec de grandes célébrations. C'était tellement romantique. Fin février, la Sydney a fait escale à Hong Kong, en Chine. Le pays était alors en pleine guerre contre le Japon. Moi, j'ai présenté là la grande opportunité de récolter du matériel documentaire à fort rendement économique. J'ai donc planifié d'aller au front. De Hong Kong, j'ai rejoint Shanghai en bicyclette et de là, j'ai pris un bateau pour Nagasaki, où j'ai débarqué le 27 février. J'ai obtenu un visa auprès du gouvernement japonais et je suis allée à Port Arthur. J'ai vu des choses terribles, mesdames et messieurs, des choses que nul ne devrait voir. Nous sommes arrivés juste après un massacre et les morts gisaient sans sépulture. J'ai vu des corps, des femmes clouées à leur maison, des corps de jeunes enfants démembrés, les roues étaient couvertes de cadavres. J'ai traversé le fleuve Pontoon, accompagné par un guide. Nous avons été capturés, mis dans une cellule sans nourriture pendant 3 jours. Quand j'étais là, un soldat japonais a alors traîné un prisonnier chinois jusqu'à ma cellule et il l'a égorgé sous mes yeux, avant de boire son sang pendant que ses muscles frémissaient encore. Heureusement, le consul français a envoyé 40 gendarmes pour me secourir. J'ai pédalé jusqu'à Yokohama, où j'ai pris le Belgique en direction de l'Amérique. Fin mars, San Francisco m'a accueilli sans enthousiasme et j'avais presque l'impression que mon voyage était terminé. Grave erreur. La partie la plus dure de mon voyage était encore devant moi. Le désert. 300 kilomètres de désert. La Californie méridionale
Arizona, Los Angeles, Santa Barbara, Yuma. Et puis en suivant les rails de la Southern Pacific, je suis arrivée ici, devant vous. Bravo! Bravo! Puis-je poser une question? Mesdames et messieurs, Alain Kelly. Comme vous le savez sûrement, Monsieur Kelly, malgré son dernier article dans lequel il met en doute la véracité de mon témoignage de guerre, a été un grand soutien du début à la fin de mes aventures. Je vous en prie. Merci. Ma question s'adresse au public présent ce soir. Comment est-ce possible que personne ne se soit aperçu que Miss Londonderry a mis plus de temps pour faire Boston-New York que pour toute l'Asie? Pardon? Je voyageais en bateau, comme je viens de le raconter. Vous n'avez peut-être pas écouté mon récit avec attention. Ali, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'ai bien fait tous mes calculs. Et j'ai compris qu'en vous déplaçant uniquement en bateau et en bicyclette, vous n'auriez jamais pu parcourir un si long trajet en si peu de temps. J'en déduis que vous vous êtes déplacé en train, ma chère. J'ai aussi voyagé en train, mais c'était admis par les règles de Paris. Aussi en train, c'est-à-dire seulement en train. Et non, ce n'était pas admis. Je me souviens que vous l'avez précisé le jour de votre départ. Comment le savez-vous? Vous n'étiez même pas là. Allons, Miss Londonderry sera figurée dans tous les journaux. Vous devriez être plus attentif, vous savez. L'imagination est une arme à double tranchant. Il faut une grande intelligence pour en jouer. Mais comment est-ce possible que personne ne se soit aperçu? Réveillez-vous, vous tous! Comment vous permettez-vous de parler ainsi devant tout le monde? Je ne devrais même pas prendre la peine de me justifier devant des attaques aussi mesquines. Mais j'emmène toujours avec moi les images de la lanterne magique pour témoigner de mon voyage. Ah oui! Très vrai! Mais oui, Annie, sortez vos images et racontez-nous vos aventures. Et faites attention à ne pas les montrer de trop près, hein. Le public pourrait reconnaître le logo du grand photographe George Wilson. Comment cela vous est-il venu à l'esprit? J'ai particulièrement apprécié les images de l'Inde. Et dommage que le ciné ne fasse pas escale en Inde, chère Annie. Vous savez, vous êtes une escroc. Un tour de passe-passe au nez et à la barbe du monde. Touriste! Quoi? Je suis allée en Inde. Vous essayez de me faire perdre mon pari, c'est ça? Quel pari? Sommes-nous sûrs que ce pari existe vraiment? Ou cette femme chercherait uniquement à faire son rôle d'épouse qui le mène? Ah oui. Et après toutes les aventures amoureuses qu'elle a eues au voyage.
personne n'a encore découvert qu'Annie Cohen-Kolchowski est épouse et mère de 3 enfants. Disparaît, petite Annie. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise publicité, n'est-ce pas? Nous nous souvenons tous de notre première fois. La mienne. Comment pensez-vous que ça s'est passé? Voilà. C'est exactement comme vous pensez. J'avais un peu peur au début. Car au fond, je suis timide. Ou plutôt, je l'étais. Au début, tu as des scrupules, évidemment. Mais après les premiers mensonges, c'est comme si tout était fait une petite entaille sur la conscience. Et tu découvres que cette petite entaille ne fait pas tellement mal, en fait. Au contraire. Allen Kelly a raconté des choses terribles sur moi. Mais moi, je l'ai fait pour être libre. Et je l'ai fait pour vous. Moi, je veux que le public passe une belle soirée. Et je suis convaincue que la moitié d'entre vous ne me croit pas. Vous savez que je m'invente un tas d'histoires. Mais je pense que cela ne vous importe pas. Au fond, ce n'est qu'un jeu. Et en France, moi je ne parlais pas un mot de français. Et en France, pendant les conférences, il n'y en avait pas un sur 5 qui me comprenne. Mais moi, toutes les quelques minutes, je criais « Vive la France !» Et ils exultaient. Ce fut une expérience lumineuse. J'ai découvert ce que vous vouliez. Et je vous l'ai donné en abondance. Après cette première petite entaille, tu ne reviens plus en arrière. Tu saisis les scalpels et tu commences à sculpter une image de toi. Celle que tu voudrais avoir. De temps en temps, tu te trompes. Ou peut-être que le scalpel blesse quelqu'un qui s'était trop approché de toi. Mais au fond, c'est tellement amusant. Tu sais, tu te sens vraiment un artiste.